Hello les scorpions, je vous retrouve votre guidance sentimentale du mois de mars. On va faire une guidance, un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Juste avant de commencer, sur la chaîne, vous avez pas mal de choses. Vous avez votre guidance du premier trimestre. Donc elle est encore valable, trimestre 2025 évidemment. Vous avez votre message 2025, c'est une guidance où vous avez un message qui vous invite à mettre votre attention sur quelque chose cette année. C'est un peu un fil rouge, donc peu importe, vous regardez cette vidéo cette année, il ne sera pas trop tard, hein, ce sur quoi on vous invite à mettre votre attention. Je vous ai posté des guidances sentimentales intemporelles, donc évidemment, peu importe quand est-ce que vous les regardez, c'est valable. Du coup, pour ce mois-ci, ça peut compléter celle-ci, ou il y en a peut-être une des deux qui vous parlera plus. Et enfin, dans la playlist des concepts fondamentaux, je vous ai posté la vidéo sur la blessure de trahison. C'est une playlist où on s'écarte un peu de la cartomancie, où je vous donne un peu des outils pour votre quotidien. Et là, je viens de vous poster la blessure de trahison. Et il y a d'autres sujets, hein, et les autres blessures aussi. Je vous laisse fouiller, il y a beaucoup de choses, les scorpions, en ce moment sur la chaîne. Allez, hop là. Ça se retourne. Hop. On est parti pour votre guidance sentimentale du mois de mars. Allez. Hop. Hop là. Alors. Hop. Est-ce que tout est à l'écran? Oui, c'est pas mal. Allez, on commence. Première ligne. On a la reine d'épée. Le valet de bâton. Il y a du monde. Et le cavalier de coupe. Eh ben, valet, cavalier, dame, et chacun dans un domaine. Reine d'épée. Alors, reine d'épée, on commence avec cette carte, donc ça veut dire que le mois de février, hein, on était déjà sûrement dans cette énergie. La reine d'épée, elle vient prendre une décision. Elle vient trancher avec les épées et on est sur le mental. Donc là, elle utilise sa raison, elle utilise son mental. Elle coupe la charge émotionnelle. Alors, ça ne veut pas dire le cœur, mais la charge émotionnelle, c'est plus les peurs. Hein, et si machin, et qu'est-ce que va dire truc, et je vois pas comment. Elle coupe tout ça, elle vient trancher dans sa vérité. Elle cherche ce qui est juste pour elle, pas pour la société, son conjoint, je ne sais qui. Qu'est-ce que je veux? Et elle se pose la question, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et elle vient trancher dans cette direction-là. Donc il y a une décision à prendre ici. Alors je laisse interpréter, hein, selon si vous êtes célibataire ou en couple. En tant que célibataire, ça peut être de prendre la décision de se remettre en recherche d'être en couple. Ça peut être la décision aussi que je suis très bien tout seul. Là, il est temps que je sois un peu tout seul, ça peut me faire du bien. En couple, il y a peut-être une décision à prendre l'un envers l'autre ou ensemble. Je vous laisse faire la part des choses, évidemment. Mais derrière, action, réaction. On a le valet de bâton. Bâton, énergie feu, énergie d'action. Le valet, il est jeune, donc il y a toujours une nouvelle action qui est posée, hein, une nouvelle énergie. Il arrive toujours avec une nouvelle énergie, le valet, il est jeune. Et là, il y a voilà, une action, une décision. Encore une fois, je vous laisse la transposer par rapport à ce que vous vivez, parce que ça peut être dans un sens ou dans un autre. Mais vous voyez, elle fait bien écho à la reine d'épée. Je tranche quelque chose, je pose une nouvelle action qui va forcément avoir d'autres conséquences derrière. Et le cavalier de coupe, on est dans le domaine, les coupes sur l'émotionnel, et le cavalier, c'est un peu le romantique. Hein. Donc là, soit vous avez pris vraiment une décision, posé une action qui va dans le sens de votre cœur, de ce qui est important pour vous, vous avez écouté votre cœur, soit ça peut être aussi par rapport à quelqu'un. Ici, le cavalier de coupe. Mais dans ce cas-là, je dirais que c'est quand même potentiellement pour le moment bien aspecté. On ira voir ce qu'il y a en dessous. Mais les cavaliers de coupe, il y a vraiment une notion d'alignement sur le cœur. Ici, je m'écoute, je fais ce qui est bon pour moi. Et dans un tirage sentimental, ça peut représenter une personne, que ce soit un homme ou une femme, évidemment. Donc là, voilà, décision, action dans le domaine sentimental, que ce soit votre cœur, votre alignement ou par rapport à quelqu'un. Continuons. Le 2 de denier. Plein centre, le 7 d'épée. Donc, importante, cette carte, elle est au centre. Et le 4 de denier. Ok. C'est cohérent. Le 2 de denier, denier, là, on est dans la matière. Qu'est-ce que je veux construire? Qu'est-ce que je veux matérialiser? Et là, il y a besoin d'un temps pour retrouver un équilibre. Hein. Avec la reine d'épée, on a pris une décision, on l'a tranchée. Donc, ça peut, pendant un certain temps, créer une sorte de déséquilibre. Hein. Probablement plus au niveau psycho-émotionnel, mais peut-être matériel aussi dans votre vie sentimentale. Et là, le 2 d'épée, il est en quête de trouver un équilibre. On a un personnage qui est en méditation. Hein. Il y a vraiment une notion de retrouver ou de garder, mais je dirais qu'il a pu être un peu perdu. Rien de dramatique, mais voilà, il faut retrouver peut-être un nouveau rythme, il faut retrouver voilà, comment on se sent, se poser les bonnes questions. Donc là, sous la reine d'épée, c'est cohérent.
Plein centre, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on voit qu'on est en quête d'équilibre parce qu'il y a encore des choses, encore une fois, qui ne sont pas encore toutes au clair. Ici, on a un voleur, vous voyez, qui s'en va, qui a volé des livres et qui s'en va comme un voleur. Donc, il y a des choses qui sont cachées, surtout que les livres nous parlent de connaissances. Et là, ils sont, voilà, c'est la connaissance cachée. Deux aspects, soit on est un peu fuyant par rapport à quelque chose, soit c'est vous. Donc, voilà, il y a des changements, des choses qui se mettent en place, mais... voilà, il y a des choses que je ne veux pas encore regarder en face, je ne suis pas encore prêt. Il y a des choses ici qui travaillent et je suis encore un peu fuyant et il est temps de regarder les choses en face, comme on dit, ce à quoi je fais face, c'est face, ce à quoi je résiste, persiste. Soit c'est une personne en face de vous qui peut être fuyante aussi, hein, qui esquive un peu certaines situations. Et si on n'est pas dans le côté fuyant, c'est le côté caché. Hein. Il y a le côté un petit peu ici qui a besoin, mais justement, il y a des choses qui ont besoin d'être mises en lumière. Vous voyez, il faut des prises de conscience, des communications. Avec le valet de bâton, on pose une action. Donc là, forcément, il y a des choses qui vont devoir être ouvertes, mises en lumière, en conscience aussi. Et c'est pour ça qu'on a une perte momentanée d'équilibre. Avec la reine d'épée, on a tranché parce que là, il est temps de mettre en lumière des choses, d'être vrai aussi à travers ça. Et derrière, on a le 4 de denier qui fait écho au 7 d'épée. Le 4 de denier, on revient sur les deniers ici, sur le côté matière. Et vous voyez, on a une porte qui est fermée, en plus avec des chaînes. Donc là, on a tout verrouillé. Vous voyez, on a tout verrouillé avec le 7 d'épée, on l'a caché, on est fuyant. Là, on a sûrement verrouillé un peu son cœur. Pourtant, dans le cavalier de coupe, on a envie là. Il y a une notion d'envie, mais il y a quelque chose, il y a peut-être de l'autosabotage ou quelqu'un qui est pas prêt à s'engager aussi, c'est pas exclu. Des fois, on n'a pas l'impression qu'on a verrouillé, si ça vous parle de vous, mais on croit qu'on est grand ouvert, alors qu'en fait, non, on a verrouillé le cœur et on se dit, mais il n'y a rien qui rentre, là, je ne fais pas de rencontre, mais parce qu'en fait, intérieurement, on est dans cette position-là. On a fermé la porte et en plus, on a rajouté des chaînes. Parce qu'à un moment, on a peut-être eu besoin de se protéger. Mais là, dans ce cas-là, prenez conscience que peut-être, même si vous n'avez pas l'impression, vous avez peut-être verrouillé certaines choses. Des fois, on se dit, moi, je donnerai quand on me donnera. On a été échaudé là, et on a tout verrouillé. Moi, je donnerai quand on me donnera. Vous voyez, derrière, on ne voit pas très bien, mais il y a un personnage qui est à l'intérieur de la maison. Comment voulez-vous qu'on lui donne S'il se dit, moi, je donnerai quand on me donnera, maintenant, j'ai verrouillé. Mais tout le monde peut se présenter à sa porte pour lui donner quoi que ce soit. Il ne pourra pas recevoir parce que c'est fermé. Donc, il faut d'abord être dans une dynamique d'ouverture pour recevoir. Et une fois que ça frappe à la porte, là, vous utilisez votre discernement. Ça, c'est oui, ça, c'est non. Mais tant qu'on est verrouillé, vous voyez, qu'il y a des choses qui sont cachées, on n'a peut-être pas conscience. Vous voyez que les choses cachées ici, avec la porte derrière, on n'a peut-être pas conscience qu'on est verrouillé. Dans ce cas-là, prenez le temps de méditer là-dessus. Peut-être c'est le cas, surtout avec le cavalier de coupe, là, qui est dans l'ouverture du cœur. On a une fermeture qui est derrière. Mais encore une fois, je pense qu'on est en train de créer un changement là-dessus. Donc, on est peut-être dans un entre-deux, là, les scorpions. On a un pied dehors, un pied dedans. On a envie d'en faire un pas en avant, deux pas en arrière. Mais on est quand même dans cette dynamique-là. Continuons. Le 5 de coupe. Ok, on voit le pourquoi du commun. Le cavalier d'épée ici. Très bien. Et le 3 de denier. Finalement, on a le 2, 3 et 4 de denier. On a quoi? Le cavalier d'épée, cavalier de coupe, la reine d'épée, on a pas mal d'épées. Et ici, le 5 de coupe, on voit pourquoi, là, ce qui bloque. Le 5 de coupe, c'est une charge émotionnelle. Le 5 de coupe, il doit faire un deuil au niveau émotionnel. Vous voyez, c'est ce qu'elle a envie de faire, la reine d'épée. Elle vient trancher ici, elle prend une décision, mais derrière, c'est pas parce qu'on prend une décision, là on est sur le mental, qu'au niveau émotionnel, c'est coupé. Quand on fait ça, c'est quand on se coupe de ses émotions, c'est pas bon. Là, il faut les accueillir. On a un personnage qui est en train de pleurer, là, au bord d'une rivière. Il faut accueillir la charge émotionnelle. Il faut décharger. Et c'est peut-être ça, le 7 d'épée, elle est plein centre, cette carte. C'est peut-être ça qu'on est en train de fuir. Ses propres émotions, parce que ça pique, ça fait mal, mais accueillez vos larmes, pleurez ce que vous avez besoin de pleurer. Accueillez vos colères, votre ressentiment, proprement, pas contre vous-même ou contre quelqu'un. On ne fait de mal ni à soi, ni aux autres. Hurlez dans l'oreiller, tapez dans l'oreiller. Je dis toujours dans l'oreiller, hurler, parce que pour pas inquiéter les voisins. Mais sinon, faire du sport, ça peut aider. Écrire, peu importe. Et là, il y a un besoin de décharge. Et c'est ça qui crée le déséquilibre dessus. J'ai pris une décision. Je suis un peu dans un déséquilibre parce que je sais que là, il faut que j'aille de l'avant, sûrement, par rapport à quelque chose. Mais je suis encore un petit peu... c'est pas facile. Donc, bienveillance envers soi-même. C'est pas facile avec cette charge émotionnelle, mais c'est nécessaire. Vous voyez, le cavalier de coupe dans la diagonale, il est aligné avec ses émotions, mais il y a quelque chose là, il a envie d'être vaillant, d'être fort, d'être aligné, mais ça nous montre qu'il y a un chemin. Le chemin là, il faut mettre en lumière des charges émotionnelles, des choses qu'on a mis de côté. Et si vous faites ça, encore une fois, action-réaction, c'est ce qu'on avait ici, c'est ce qu'on a là. Derrière, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, on est encore sur le mental, mais là, on est sur une carte d'action. Pourtant, on est sur le mental parce que le cavalier d'épée, ça y est, il y voit clair. Il sait ce qu'il veut.
Il sait ce qu'il veut pas, il sait ce qu'il veut plus, il a un plan, il a une direction, il a une structure. Il a réfléchi en amont et c'est ça qui lui permet de passer à l'action. Mais d'abord, il y a eu du mental. Donc là, c'est ça. Derrière, je décharge au niveau émotionnel, j'y vois plus clair au niveau mental. Je pose une action concrète qui me force, si on peut dire, à aller, ne plus être fuyant par rapport à quelque chose, à regarder en face ce qui a besoin de l'être. J'y vois plus clair, du coup, je peux avancer. Et enfin, le 3 de denier. On revient sur les deniers qui nous parlent de, encore une fois, la matière. Et là, je m'appuie sur le groupe. Il y a une notion de co-création, de faire ensemble, que ce soit les amis, la famille, un conjoint, il y a une notion de faire ensemble. Vous ne coupez pas à travers ça du monde. Ne vous isolez pas, mais comptez sur les bonnes personnes. Il y a une notion de création, de co-création, de soutien, d'entraide ici. Et il peut y avoir une clé pour vous. Il peut y avoir peut-être une nouvelle rencontre aussi via un groupe de personnes. Mais en tout cas, on est à faire ensemble. Dans votre couple, si vous avez traversé une crise, là, on en sort ensemble, on travaille ensemble. Vous êtes célibataire, il peut y avoir des personnes qui peuvent vous aider. Ça peut être aussi des thérapeutes qui vous aident à les mettre en lumière et à libérer ce qui a besoin d'être libéré ici. Quand si on est fuyant, c'est qu'on a du mal à regarder ça en face. Il y a des personnes qui peuvent être très compétentes pour vous aider. Donc là, vous voyez, je prends une décision, je tranche. Encore une fois, il y a des choses qui sont mises en lumière à travers ça et je m'appuie sur quelque chose de solide. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être mis en lumière pour vous les scorpions et c'est vraiment une charge émotionnelle qu'il vous faut décharger. Et tant que vous ne l'avez pas le faire, on restera enfermé là-dedans parce que du coup je me protège, j'ai peur parce que j'ai peur de souffrir. C'est la charge, la blessure qui n'est pas guérie. En accueillant cette blessure et en la libérant, vous allez pouvoir avancer. On va prendre quelques cartes d'oracle encore. Une carte avec le tarot des archanges. Pour les scorpions, pour le mois de mars. L'As d'Ariel, on a l'As de Pentacle, c'est super, c'est très bon augure. L'As, c'est le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. Finalement, on a le 1, le 2, le 3 et le 4 de denier. On a vraiment ce côté-là et le 1, il ouvre vers quelque chose de nouvelle construction. On va planter une nouvelle graine ici qui va être plus saine, plus stable, plus nourrissante aussi, qui va donner des choses plus nourrissantes, mais ça prend de passer par là. Mais on vous montre ce qui arrive derrière. Il y a un renouveau, vous le sentez peut-être déjà, ce renouveau, mais ça nous dit que ne mettez pas sous le tapis. De toute façon, vous n'allez pas pouvoir le mettre bien longtemps. Si ce qui est petit et qu'on met sous le tapis parce qu'on dit c'est bon, j'ai plus envie, au bout d'un moment, ça commence à reprendre de la place. Et le texte nous dit, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien. Ici, le 3 de bâton, changement professionnel ou promotion. Alors, on est sur le sentimental, c'est aussi changement à ce niveau-là. Évidemment, ils ont mis dans ce côté-là promotion ou professionnel parce qu'on est sur les deniers. Ça nous parle souvent d'argent, mais ça nous parle de ce qu'on veut construire. Et dans le sentimental, il y a une ouverture, une nouvelle construction qui peut se faire ici. Mais voilà, encore une fois, ça prend d'aller libérer ce qui a besoin de l'être. Une carte avec les anges de l'amour. Encore pour les scorpions. Et on a relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc là, ça peut être en lien avec une relation karmique. Et les relations karmiques, ça ne veut pas dire que c'est des relations qui sont vouées à être vécues. Déjà, il peut y avoir des relations, des fois la relation ne se fait pas. Il y a quand même des deuils à faire. Et si la relation se fait, c'est pas pourtant qu'on est voué à être ensemble. Surtout le karmique, c'est généralement, il peut y avoir une leçon de vie, quelque chose à régler. Les âmes se connaissent, elles viennent se rencontrer pour appuyer là où ça fait mal, parce que pour nous montrer où est la blessure. C'est pas l'autre qui crée la blessure est déjà là et l'autre vient la mettre en conscience, l'éveiller. Et c'est ça que vous avez peut-être vécu. Et quand c'est karmique, des fois on a du mal à lâcher, à libérer une relation parce qu'on a envie que ça dure toujours, parce qu'il y a un lien qui est assez spécial, alors que non. Les relations karmiques, souvent d'ailleurs, elles sont pas vouées à durer forcément toute la vie. On va terminer avec les deux petits oracles, les contes merveilleux et les âmes amoureuses. Les contes merveilleux, donc c'est les personnages de contes et légendes qui viennent vous donner un message. On a Barbe Bleue, il faudra choisir d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer. Alors là, on ne peut pas être mieux là-dessus. Ne laisse pas les autres décider ce qui est le mieux pour toi. La vérité peut être dérangeante. Vous voyez, le côté fuyant avec la vérité ici, et c'est ce que va trancher la reine d'épée ici. C'est ce qu'on disait dès le départ, quelle est ma vérité. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Il peut y avoir une différence entre ce que je veux et ce qui est bon pour moi. Et je sais trancher dans ce qui est bon pour moi. Des fois, on voulait quelque chose, peut-être ça, là, et finalement, c'est pas bon, c'est toxique, je vais couper ça. On ne peut pas mieux résumer. Il faudra choisir d'ouvrir ou de laisser la porte fermée. Donc, une fois, on disait votre discernement. Il faut déjà enlever toutes les chaînes et déverrouiller. Et une fois que ça se présente à votre porte, là, avec votre discernement, on disait, ça je prends pas, là j'ouvre pas. Mais ce n'est plus verrouillé, c'est ouvert. Même si la porte
la porte n'est pas fermée visuellement, le cœur est ouvert et prêt à recevoir, mais avec le discernement, je prends ou je ne prends pas. Vous voyez, c'est vraiment ça. La vérité peut être dérangeante et c'est peut-être ça, c'est peut-être votre ego hein, qui a du mal à regarder en face quelque chose. L'ego, il résiste, hein, c'est pas moi, c'est l'autre. Quand on reprend sa part de responsabilité, aussi infime soit-elle, hein, ne serait-ce que je prends ma part de responsabilité m'être laissé vivre ça, d'être rentré peut-être dans cette relation, d'avoir vécu ça, ou d'en être là où j'en suis aujourd'hui, ça vous redonne votre pouvoir personnel. Et on termine avec les âmes amoureuses. Ça peut vous parler de vous, ça peut vous parler de votre autre, ça peut vous parler de tous les deux. Hein, c'est souvent un effet miroir. Et on a « je ne suis pas disponible, je suis préoccupée » ou « j'ai déjà quelqu'un à mes côtés » et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Vous voyez, c'est peut-être vous, hein, soit vous êtes déjà dans une relation, soit votre autre peut-être est déjà dans une relation, ou pour une raison ou une autre n'est pas disponible, aussi peut-être émotionnellement, n'est pas prêt à s'engager, quelqu'un qui a peut-être le cœur fermé ici, ça peut être vous ou l'autre ou les deux, mais il y a quelque chose qui pour le moment, on voit que c'est pas possible, et si on attend, hein, à un moment donné, il faut reprendre sa vie en main. On ne peut pas rester à attendre quelqu'un. En attendant, il faut vivre. Ce qui est voué à être pour vous rentrera dans votre vie. Ce qui n'est pas pour vous, ce qui n'est plus pour vous, sort de votre vie. Hein, ou n'y rentre pas. N'essayez pas de forcer quelqu'un à rentrer ou de retenir quelqu'un qui sort. Ça n'a pas de sens. Hein. Il y a forcément quelque chose d'autre pour vous derrière. Donc, essayez de méditer un petit peu là-dessus. Il y a du challenge pour vous les scorpions, mais là, il y a des prises de conscience importantes et une guérison à la clé, une libération, une purification émotionnelle. Dites-moi, ça vous parle? Bien sûr, ça reste une guidance générale. Si ça ne vous parle pas ce coup-ci, c'est OK. N'hésitez pas à regarder les autres guidances qui peuvent compléter celle-ci, qui vous parleront plus, vos autres signes aussi. Si vous voulez une guidance privée, évidemment, si vous voulez un éclaircissement par rapport à ce que vous vivez, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo. Toujours, vous avez mon site internet. Avec tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses. Et si le cœur vous en dit, merci énormément d'interagir sur la chaîne. Je ne sais pas ce qui s'est passé dernièrement, si YouTube a changé ses algorithmes. Moi, j'ai rien changé. Pourtant, je n'ai plus de vues. Plus de vues, plus de rendez-vous. Hein, je suis déclarée, c'est mon travail. Et là, il n'y a plus d'interaction, il n'y a plus de vues. Donc, ça ne marche plus. Donc, si le cœur vous en dit, merci. Un like, un abonnement à la chaîne, un commentaire, ne serait-ce qu'un emoji, ça crée de l'interaction. Et pour moi, ça fait toute la différence. Donc, si vous voulez me soutenir, c'est le meilleur moyen. Et j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les scorpions, donc n'hésitez pas à regarder ce qui peut vous aider aussi dans la playlist des concepts fondamentaux sur les blessures là. Il y a une blessure derrière ça, ça peut vous éclairer. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!